Bienvenue à Lofto, notre version face cam. Dis-moi, jeunesse consciente, quelle est ta vision du bonheur? À combien es-tu prêt à l'acheter pour toi et pour les générations futures? Changer le monde n'est pas la mission impossible ou vaine que l'on pense qu'elle est. Changer le monde, c'est une qualité de vie, une forte vibration que l'on s'engage à émettre tout le long de notre vie. Que tu sois donc chrétien, musulman, juif, bouddhiste, païen ou encore athée, ma question pour toi est la suivante. Quel est ton niveau de spiritualité? Aujourd'hui, nous allons parler de la politique. Spiritualité et politique. Je vais d'abord commencer par poser quelques questions à nos politiciens africains, à nos politiciens du monde entier. Avez-vous déjà consulté le plan divin pour élaborer, pour établir votre programme électoral? Quelle est votre motivation pour faire de la politique? Est-ce la soif de la justice ou d'autres choses? Faire de la politique, est-ce votre volonté ou votre destinée? La politique déjà se repose sur 3 piliers. Le premier pilier de la politique, c'est l'art de diriger un État, une collectivité, impliquant la répartition des pouvoirs, l'administration et l'élaboration des lois. Le deuxième pilier de la politique, c'est l'organisation de la vie en groupe, la gérance, la gestion des intérêts divergents et la mise en place d'un équilibre social à travers différentes visions. Le troisième pilier, c'est son domaine d'application, qui est social et industriel, avec pour atteinte des objectifs précis tels que l'emploi ou encore les différents projets de développement. La spiritualité et la politique, malgré qu'elles appartiennent à des sphères distinctes, ont toujours été depuis la nuit des temps intrinsèquement liées. La spiritualité offrant à la politique un fondement éthique et la quête de sens, dialogue, sens critique, capacité de pardon dans la libération politique et aussi un cadre spirituel libre en général. Historiquement donc, la spiritualité et la politique sont entrelacées. Elles peuvent se heurter comme se renforcer. Une bonne politique est donc celle qui est inspirée, influencée par la spiritualité, qui l'oblige à être axée sur le bien commun, sur l'espérance et l'engagement pour le bien d'autrui. L'engagement pour le service d'autrui. Si nous prenons en compte les lois de la nature telles que celle de l'équilibre où toute chose a une fin et se relaie par son opposé ou encore toute chose a son temps, ces lois ne peuvent être ignorées pour planifier le futur. Si je rajoute à cela que Dieu porte pour tout un chacun de nous un amour inconditionnel, qu'est-il donc pour une nation entière, un peuple entier? Œuvrer donc pour une nation, pour un peuple sans ses prédictions, c'est comme naviguer à l'aveugle. Soyons toujours conscients que certaines étapes ne peuvent être sautées, aussi difficiles qu'elles soient. La colonisation, les guerres civiles et politiques, les crises économiques et sanitaires, etc. Cela ne peut être évité, peu importe son origine. Le hasard n'existe pas. Il est temps de comprendre que nous ne pouvons pas vivre sans ce monde invisible, sans la spiritualité. En Chine, en Corée ou au Vietnam, par exemple, chaque année, un animal mystique est choisi. Un animal qui symbolise des traits de caractère et influence la fortune de l'année. Outre
ces 12 animaux, on associe aussi 5 éléments. Le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau, pour augmenter une dimension à ces prédictions annuelles. Au Brésil, les gens s'habillent en blanc et en jaune pour la chance et l'amour. En Irlande, ils mettent des guis sous les oreilles pour rencontrer l'âme sœur. Et cette nouvelle année, la première personne qui doit taper à leur porte d'entrée doit être roux. Un homme roux. En Espagne, ils mangent au Nouvel An 12 grains de raisin à minuit pour porter chance aux 12 mois de l'année. En Afrique, au Bénin en particulier, nous avons le Fa, qui sont faits lors de la cérémonie du Tofa, où les grands prêtres consultent les divinités pour connaître le destin du pays pour l'année à venir et les recommandations pour renforcer la sécurité contre les menaces potentielles. Une tradition qui est bien entendu répandue dans tous les pays africains, qu'elle soit officielle ou non, et tous les dirigeants prennent très au sérieux ces cérémonies et sont très impliqués dans ces cérémonies. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu sera toujours du côté de ceux qui respectent sa volonté et qui la suivent, que l'on soit d'accord ou non, que cela nous semble juste ou pas. La vérité est accessible à tous, qu'elle soit bien accueillie ou pas. Et avancer en suivant ces traces, les traces de la vérité, est la meilleure manière d'avoir Dieu à ses côtés. En spiritualité, on appelle ça confier à Dieu pour agir au bon timing et être résilient. Être leader politique n'est donc pas détenir du pouvoir. Pas seulement, mais c'est surtout porter sur ses épaules un devoir, celui de répondre à la volonté divine pour son peuple, pour sa nation. Le plan de Dieu est toujours meilleur que le nôtre. Plus nous allons être nombreux à le comprendre, plus nous avancerons dans la construction de notre nouveau monde.